Donc Leïla, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Leïla. J'ai 29 ans et je suis dans la vie, je suis animatrice et directrice de séjour. D'accord. Euh, bon, alors du coup, en fait, tu es là pour nous parler des programmes Ataraxie parce que tu as participé, enfin, tu as fait de ton côté donc le programme Ataraxie 1 euh, en format PDF de ton côté, et ensuite enfin, actuellement, en fait, tu es sur la fin de la formation du programme Ataraxie 3 et 4 en coaching avec moi. Voilà, je voulais enfin, avoir ton témoignage, tes ressentis. Donc, d'abord le programme Ataraxie 1. Dis-nous comment tu te sentais en fait avant le programme Ataraxie 1. Alors, avant le programme, j'étais vraiment perdue. Perdue dans le sens où, bah, dans la vie, le métier que je fais enfin, ne me convenait plus. Euh, je savais pas quelle direction prendre. Je me renfermais sur moi-même, j'étais triste et je savais pas comment m'en sortir en fait. Et je cherchais en fait, une porte d'échappatoire. Et du coup, quand je suis tombée sur toi et ton programme, je sais pas pourquoi, je me suis dit ça peut m'aider. Je Une savais qu'il intuition. fallait ouais, voilà, il fallait que je change ma vision en fait de voir les choses, que je m'aime plus. Parce que c'est pas facile. Et en fait, il me fallait un boost dans ma vie. J'avais besoin de ça. Et le fait de tomber sur toi, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que ça va me faire? Enfin, je vais rien perdre, donc Ça pourquoi coûte pas rien essayer? d'essayer. C'est ça. Et du coup, alors, donc les problématiques, c'était vraiment c'était l'estime de toi-même et le passage à l'action en fait qui te manquait. Parce qu'en fait, tu savais Ouais, pas par où commencer pour récupérer la situation en fait, c'est ça. exactement. En fait, j'étais vraiment dans un espèce de schéma répétitif où je recommençais toujours les mêmes choses et j'avançais pas. En fait, je tournais en rond. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à vouloir aller enfin, faire ton programme pour passer à l'action. Je n'arrivais pas du tout à voir le bout. Ouais. Parce que t'étais spirituel avant, donc la théorie tu l'avais, c'est ça, mais Oui, tu savais pas par où commencer, comment organiser les choses, comment mettre en fait enfin, toutes ces connaissances que tu avais en pratique en fait, c'est ça? exactement, exactement. Et le fait aussi de faire ce programme, bah, ça m'a donné confiance en moi déjà dans la spiritualité, tout simplement. Donc, bah, enfin, de ce que je pense et de ce que je fais, bah, je suis pas la seule à le penser. Donc déjà, ça c'est rassurant. Et le truc, c'est il me fallait du changement absolument. C'est pour ça que je me suis lancée sans me poser de questions. Mm, Parce que je pense que quand on se lance dans un programme comme ça, il faut pas se poser 15 000 questions. Faut vivre le truc au moment présent et, et faire ce qu'il faut. mm. Et du coup, quel résultat t'as obtenu avec le programme Ataraxie 1? Alors déjà, un mieux-être. Alors par contre, ça secoue, hein, on va pas se mentir. Au niveau des émotions, euh, ça secoue, hein, parce que tu remets toute ta vie en question, tes croyances, toutes les croyances que tu as pu avoir jusqu'à présent, bah, tu t'aperçois qu'en fait, bah, c'est n'importe quoi. Et j'ai eu l'impression vraiment de changer de dimension, en fait, Mm, de, de passer une étape importante dans ma vie, rien qu'avec le programme Ataraxie 1. Et je me suis dit, je pouvais pas m'arrêter là, qu'il fallait que je continue. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait avec le programme Ataraxie 3. ouais. J'ai Donc en enchaîné. fait, au-delà de ce que tu espérais, c'est-à-dire est-ce que tu as retrouvé, est-ce que quand même ça a comblé tes attentes, c'est-à-dire est-ce que tu as retrouvé l'estime de toi-même, est-ce que parce que tu parlais de ça au début, tu disais oui, j'avais un problème d'estime, de passage à l'action. Est-ce que ça a réglé ce problème-là, le programme Ataraxie 1? C'est ça. Et bah, ça va changer, hein. Franchement, alors, le programme Ataraxie 1, il m'a changé quand même au niveau bah, de l'estime de moi-même.
Au niveau aussi, enfin, de la manière de réagir face aux épreuves de la vie, tout simplement. Ça, c'était vu que j'ai eu pas mal d'obstacles, bon, comme la plupart des gens, hein, mais j'ai eu pas mal d'obstacles et j'en avais marre. J'étais au bout, même si j'ai jamais abandonné, là, je commençais à avoir un ras-le-bol. Je me posais des questions, je me suis demandé, mais pourquoi tout ça m'arrive? Il faut que je fasse quelque chose. Et, Ouais, ouais. et le fait de faire ce programme-là, bah alors là, j'ai vu la vie autrement, hein. Franchement, même au niveau de la réaction vers les gens, je suis Ouais, c'est ça. complètement détachée. C'est retour de l'estime de soi, révélation de sa véritable personnalité, sortie de l'illusion. Dans ton cas, c'était vraiment toute sa reconnexion à ton intuition et à ton âme, du coup, parce que C'est ça. t'as pu comprendre un peu qui t'étais, ce que tu voulais devenir. Enfin, Ouais. voilà. C'est pas facile, hein. Ouais. Franchement, c'est pas facile. Et le fait d'être guidée comme ça avec le programme, et t'as été beaucoup présente aussi, hein. Dès que j'avais une question, je pouvais te la poser et tu me répondais aussitôt. Le fait d'être guidée sur alors les petites, alors c'est pas un changement du jour au lendemain, hein. C'est vraiment des petites actions à faire au quotidien. Et en fait, c'est ça qui emmène au changement. Et moi, au début, je savais vraiment pas où j'allais, hein. Je t'ai suivi les yeux fermés, hein. Et le fait de faire ces petites actions jour par jour, ça a changé ma vie. Et est-ce que tu as hésité quand même avant de te lancer dans le programme Ataraxie, hein? Parce que tu me connaissais depuis longtemps, Oui. ça faisait un moment que tu me suivais sur les réseaux, mon programme il existe depuis le début. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter au départ? Bah, en fait, je pense que personnellement, je n'étais pas prête à faire tous ces changements. Je savais ce que ça allait impliquer et en fait, le fait de d'aller au fond de moi-même et bah, de vivre toutes ces émotions désagréables, hein, Hmm. voilà. Et Ouais, bah tu pour savais ce qui t'attendait parce que je l'avais suffisamment répété. C'est vrai que c'est une chose qui revient souvent, c'est qu'on me dit, le truc c'est on hésite à faire le programme parce qu'on sait que si on s'engage dans ce programme avec toi, notre vie va changer. Et oui. c'est vrai qu'il faut être prêt à ça. Et Voilà. il faut être prêt au changement et il faut, parce qu'on va pas se mentir, hein, faut être prêt à, bah, à souffrir quand même parce que tu plonges dans tes blessures qui sont ancrées depuis très longtemps et il faut vraiment avoir les épaules, enfin, il faut vraiment avoir la volonté de changer en fait. Volonté, ouais. Ouais, Ça fait partie du message des guides et c'est quelque chose qui revient souvent. C'est que de toute façon, pour l'ascension en cinquième dimension et pour le changement, il va falloir faire preuve de volonté, ça c'est sûr. ah ouais, parce qu'il faut pas croire, le programme il est très bien, hein, mais si tu penses pas t'investir comme il le faut, ça sert strictement à rien de se mettre dans ce programme-là. Il faut vraiment y aller les yeux fermés et pas se poser de questions. Ça, je le répète, c'est Ouais. important. Ouais. Bah justement, c'était un peu ma question suivante. J'allais dire qu'est-ce que les gens doivent savoir par rapport au programme. C'est vrai que voilà, il y a ça. C'est que on met pas de la poudre aux yeux, on ment pas, on vous vend pas du rêve. Non, L'ascension en cinquième dimension, elle se fait pas toute seule. Et oui, le programme il aide, il guide, mais effectivement, bah, les blessures va falloir les guérir, le job va falloir le faire, quoi. Ouais, ça c'est sûr. de toute façon, on a rien sans rien dans la vie, hein. Après, il faut juste le comprendre, voilà. Parce que quand on voit le programme, tu vois, tu parles toujours de que ta vie va changer, tout ça, mais les gens pensent que c'est à coup de baguette magique, que toi, tu vas leur donner un papier et que ça va changer. Mais il faut fournir des efforts. Si tu fournis pas des efforts, ça changera pas. Et ça, je l'ai très bien compris. Parce que j'ai voulu commencer le programme Ataraxie, je crois que c'était en novembre. J'étais dans une période où franchement, j'étais pas prête à ça. Bah, le programme, je l'ai mis de côté et je l'ai recommencé vraiment quand j'étais prête en janvier. Et depuis que je l'ai commencé en janvier, bah, je me suis plus jamais arrêtée. Faut vraiment être prête. C'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, merci pour ton témoignage sur ce programme Ataraxidien. Pardon, mais du coup, notre aventure ensemble, elle s'est pas arrêtée là, parce que après ton succès, euh, quand tu as fait le programme Ataraxie 1, tu as eu justement envie de passer à l'étape suivante, parce que c'est un programme de complétude aussi, le programme Ataraxie 1. Hein. C'est la promesse, c'est que ça vous amène sur la vie de vos rêves, et que ça vous pousse à comprendre qui vous êtes, quelle est votre place, ce que vous avez envie de devenir, etc. Et donc, du coup, bah, tu as eu envie de passer à l'action pour la suite, quoi. Et donc, tu t'es C'est lancé ça. avec moi dans le programme Ataraxie 3, qui est le programme du job de rêve.
Voilà, parce que tu Ouais. avais, des projets, des envies depuis très longtemps qui était temps de mettre en place. Et du coup, là, c'est pareil. Au niveau professionnel et financier, du coup, bon, on n'a pas, toi, il te reste encore 2 sessions de programme, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'abondance méritait d'être travaillée davantage, que sur 3 mois, faire les deux, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un manuel programmateur Axis 3 et un manuel programmateur Axis 4. On a essayé de les combiner, mais voilà, c'est pas forcément évident. Mais du coup, au niveau du job, vraiment, on reviendra sur l'abondance plus tard, mais au niveau du job, comment tu te sentais, toi? D'où tu es parti, en fait, quand tu as démarré le programmateur Axis 3? Bah, en fait, je suis vraiment partie de zéro parce que j'avais des rêves, oui, mais en fait, c'est quoi à dire, mais en fait, je les ai oubliés. Enfin, en fait, j'étais tellement ancrée euh, bah, dans les problèmes de la vie que, en fait, mes rêves, je les ai complètement oubliés. Je ne savais même plus euh, ce qui m'animait, ce que j'aimais dans la vie. Et le fait de faire ce programme, en fait, c'est ce que je voulais retrouver. Et quand j'ai commencé le programme, le job de mes rêves, je savais vraiment pas dans quoi je voulais me lancer, hein. Je te disais à chaque fois, je sais pas, je sais pas ce que je veux faire, je comprends pas. Je me suis dit, mais pourquoi les gens, ils ont des passions et moi, j'en ai pas? Mais j'en ai. C'est juste que, en fait, je les ai oubliés. Et le fait de faire C'est ce ça. programme, euh, bah, ça m'a reconnecté à moi-même et à mes envies, en fait, à mes envies, à mes passions. Parce que je me disais que, bah voilà, c'est un problème aussi d'estime de soi, hein. C'est pour ça que le programme Ataraxie, il m'a beaucoup aidé, hein. C'est, tu te dis, mais oui, mais pourquoi toi tu te lancerais dans ça et ça fonctionnerait, tu vois? Mhm. C'est Et, ça. C'est ouais, complètement. et en fait, c'était ce qui me manquait, en fait. C'était ce passage à l'action et reconnexion à moi-même. Et puis définir ton projet, parce que tu avais Exactement. besoin du coup de comprendre quelle était ta place. En fait, oui, effectivement, comme tu disais, tu partais vraiment de zéro. Il a fallu définir ton projet, comprendre ce que tu avais envie de faire, Ouais. et donc et ensuite voilà, pousser à l'action, parce que dans ce coaching, je suis là pour ça aussi, c'est vous pousser à l'action et poser des actions concrètes en fait. Parce Ouais. que ça c'est Et le, pareil. en fait, le fait, bah, comme je te disais, tu sais, bah, d'avoir une session en fait toutes les semaines avec toi, ça permet de faire le point sur nos avancées et en fait de voir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Mm, Alors c'est vrai qu'il y a des jours où bah t'as pas envie, voilà, t'as pas envie de faire, t'as pas envie de fournir d'efforts parce que bah il y a la vie quotidienne, tout ça. Et en fait, le fait d'avoir ces séances avec toi chaque semaine ça nous pousse à aller de l'avant et ça nous pousse en fait à passer à l'action. Et je trouve que le fait de se parler une fois par semaine, et ben ça peut paraître ridicule, mais en fait c'est ça qui donne le boost. mm. Ouais, c'est ça. Donc toi, c'est plus ce que tu as ressenti, c'était oui, en fait, c'est le fait de pas te sentir seul, parce que quand on est seul face à son projet, etc., comme tu dis, il y a des jours où on n'a pas envie et on a tendance à abandonner, etc. Alors que là, euh, on a en quelque sorte des comptes à rendre au groupe ou au coach et ça nous Ouais, oblige c'est à ça. avancer, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Et ça c'est, enfin, parce que moi c'est ça en fait le problème. Tu peux me donner quelque chose à faire, tu vois. Le truc c'est que on remet toujours tout à plus tard, toujours tout à demain. On se dit j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Sauf que là il y a un temps imparti et il y a des séances de prévues. Mm, Donc tu te dis que là, t'as pas le choix, tu vois, c'est maintenant ou jamais. mm. Ouais. Mais du coup, il y a aussi effectivement la motivation de groupe la réflexion alors après, ça peut être juste à deux, c'est-à-dire toi et le coach, enfin toi et moi, mais il y a aussi la réflexion sur les problématiques et les blocages, euh, des choses qu'on n'arrive pas à voir seul, parce qu'on a le Ouais. nez dans le guidon, parce qu'on a le nez dans nos problèmes depuis trop longtemps, dans nos blocages, et d'avoir un point de vue extérieur, quelqu'un qui apporte des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, qui peuvent être toutes bêtes, mais auxquelles on n'avait pas pensé, quoi. Euh, je sais pas si tu as eu ce. Enfin, moi, sur Bah, l'accompagnement, j'ai eu l'impression que j'ai débloqué ça quand même. ouais. Et en plus, le fait bah, d'être en groupe, tu vois, t'écoutes un petit peu les problématiques des autres et tu t'identifies vachement en fait. Et ça te permet en fait bah, d'avoir une réflexion
bah, sur les problèmes que tu rencontres et ça te permet de te poser les bonnes questions, en fait, Mm, c'est je ça. trouve. Et Ouais. Et du coup, en fait, parce que la question, en vrai, c'est parce que voilà, bon, des coachs et des programmes, il y en a un certain nombre. Moi, ce que je propose vraiment, c'est la guidance enfin, au-delà des manuels, parce que du coup, vous l'avez pas eu en papier, mais moi, je l'ai suivi, le programme Ataraxie 3. Donc c'est un programme, je rappelle, qui est créé par les guides. En fait, ce sont des canalisations que j'ai faites, que ce soit le 1 ou le 3 ou le 4 d'ailleurs. C'est sur conseil des guides. Et du coup, il y a quand même intégré à ce programme justement les enseignements des guides. C'est-à-dire qu'à travers moi, vous avez eu des consignes des guides. Sur ouais, ce que vous aviez à travailler, sur où vous orienter dans votre boulot, etc. Est-ce que c'était un aspect qui était important pour toi? Est-ce que oui. Moi, je pense que c'était primordial parce que avec le programme, bah, on a eu des guidances chaque mois et, en fait, on se pose, enfin, forcément, notre questionnement change au fur et à mesure, franchement, de l'avancement du programme. Et le fait d'avoir des réponses, pardon, claires à nos questions par les guides, euh, et ben, je trouve que ça permet d'avancer encore plus vite. Parce qu'en fait, enfin, à chaque fois, on tape dans le mille, hein. c'est ça. Des fois, même de questionnement, enfin, on ne posait même pas les questions. Voilà, tu répondais à nos questions. Et ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous aviez des problématiques de votre côté, et j'arrivais sur le cours d'après avec des canalisations qui avaient déjà répondu à vos questions, ou qui confirmaient des Exactement. réponses que vous aviez reçues. Voilà. Et en vrai, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, hein. Parce Mm. que, franchement, j'aurais pas fait le programme, euh, un travail comme ça sur moi-même seul, j'aurais mis des années. J'aurais Bah, mis des c'est un années. peu, bah, c'est ça. C'est ce que je vous explique tout le temps, c'est que moi, j'ai mis des années, justement, des dizaines d'années en arriver Ouais, là où j'en suis, et qu'avec les programmes Interaction, les guides vous mettent tous sur un plateau, en fait. bah C'est ça voilà, l'intérêt. ça m'étonne pas parce que je me suis dit vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir trouvé ce programme et d'avoir trouvé toi, même si je te suis depuis longtemps. Mais parce que je me suis dit, eh ben, je serai encore dans la merde, quoi. Enfin, dans la merde, dans le sens où bah, je serais toujours triste, à me lamenter sur mon sort, à pas avancer, à pas voir qui je suis vraiment, et à laisser, surtout, et à laisser les autres me dire qui je suis et qui je dois être, en fait. Mm. C'est ça. Oui, oui, Et oui, vraiment. Mais nous, enfin, je dis nous parce que j'ai souvent ma femme jumelle avec moi sur les programmes, donc je tendance à dire nous. Mais c'est vrai qu'on a vu un vrai changement chez toi et notamment de rayonnement de mine, d'énergie en fait. Tes énergies ouais, ont complètement changé au cours de ce programme Interaxi 3. Ça a été une vraie transformation. Et personnellement, tu es le meilleur résultat que j'ai eu sur le programme, mais en même temps, la seule qui a été vraiment régulière. Euh, donc, comme quoi les autres, même en étant un petit peu en dents de scie, ont quand même obtenu des résultats. Mais voilà, toi ouais, vraiment, le fait que tu aies été là à chaque fois, que tu te sois donné, que tu aies eu envie, que tu aies été constante, il y a eu un changement à tout point de vue, parce que du coup, ça n'a pas changé que ton... Ça ne t'a pas amené que sur le job de tes rêves, en fait. Ça a non, changé d'autres domaines de ta vie, quoi. oui. Bah, clairement, ça a tout changé, hein. Et comme avant les programmes, j'étais incapable de mettre ma tête sur les réseaux, de prendre une photo de moi-même, de faire une vidéo. Rien que ça, pour moi, c'était une source d'angoisse. Et je me rappelle même, la première fois bah, que tu nous as demandé de commencer à nous mettre sur les réseaux, j'en ai chialé, j'ai pleuré. J'ai recommencé la vidéo un tas de fois et je pleurais. Et je me suis posé un tas de questions, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à en arriver jusque-là, en fait? Et ce programme-là, euh, il te reconnecte à toi-même, à personne d'autre. Et le fait de, Et bah, effectivement, justement, vas-y, je t'écoute. non, non, vas-y, finis, je te, Et le fait, je en te fait, dirai. de travailler sur soi, et ben, en fait, tu penses qu'à toi. Et le fait de penser qu'à toi, et bah, franchement, c'est un bien fou. Voilà. J'ai retrouvé une paix
intérieure que je vais pas te mentir, j'ai pratiquement jamais eu. Et c'est trop bien. Chaque jour que Dieu fait, à chaque fois que je me lève, euh, bah, je suis archi reconnaissante d'être en paix. Et ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix, la paix intérieure. Mais y a pas aussi le côté, parce que tu parlais de ces phases où quand tu as voulu te lancer sur les réseaux, de faire tes premières vidéos, tu en as pleuré. Il y a le fait aussi que, bah, il y avait le groupe qui disait que, il y avait les autres filles qui disaient que pour elles c'était la même, et il y avait moi. Parce que j'ai l'air là, comme ça, de faire mes trends sur TikTok, mes interviews, mes machins, mes lives, d'être hyper à l'aise. On a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Mais je vous avais bien raconté que ça a été exactement la même chose pour moi, que quand les guides m'ont demandé de se mettre sur les réseaux, j'en ai Ouais. chialé, j'ai refait les vidéos, je les ai effacées, j'ai eu peur, etc. Donc ce côté de se dire ah bah oui, au final tout le monde passe par là et on peut le faire et on peut changer, et on peut voilà. Est-ce que ça t'a aidé ça? Bah, bien sûr. T'as vu maintenant, je poste une vidéo chaque jour, je fais des lives. Oui, euh, je suis plus du tout la même personne, hein. Tu, tu m'aurais vu, enfin, tu m'as vu, hein, quelques mois oui, oui. auparavant, j'ai complètement changé. Et du coup, comment t'envisages l'après-coaching en fait? Comment tu te sens? Tu te sens assez forte? Tu te sens Bah alors, déjà, enfin, je me pose aucune question. Je t'avouerai que pour moi, c'est clair. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais dans quelle direction je veux aller. Et j'ai compris comment ça fonctionnait maintenant, hein. Quand on dit on n'a rien sans rien. Alors après, ça sert à rien de bosser comme une acharnée, hein. Ça, je l'ai très bien compris, hein. Petit à petit, un pas chaque jour, ça suffit largement. respecter son rythme? Voilà, Exactement. Et puis quand on n'a pas envie de travailler une journée, bah on travaille pas. On travaille pas et on c'est fera ça, ça plus tard, tu vois. Et, c'est ça. et l'après-coaching, franchement, je l'envisage sereinement. Parce que grâce à ça, j'ai commencé à prendre action, en fait. À prendre action sur mes projets, ça avance et j'en suis très contente. Donc, Mm. j'envisage l'après-coaching vraiment sereinement. Sereinement et avec confiance. Chose que je Ouais, n'avais t'as pas. l'impression d'avoir fait rentrer les bonnes habitudes, d'avoir trouvé ton rythme, et t'es prête à te lancer toute seule, quoi, à te détacher de ton coach et avancer toute seule. Totalement. Bon, Parce après, que je c'est sais ça que aussi, faut pas non plus qu'il y ait une dépendance qui se crée et que tu ne saches pas te débrouiller sans moi. L'idée, c'est de vous lancer et puis vous puissiez vous débrouiller toute seule après, quoi. ouais, après, t'as vu, enfin, je suis pas du genre à t'envoyer des messages dès que j'ai une question ou un truc comme ça. Non, bien sûr. Voilà, je suis très autonome, et je sais ce que j'ai à faire, hein. Après, le Ouais, truc, ouais, c'est mais que, c'est ça, c'est que je veux pas que les gens pensent qu'ils vont se rendre dépendants de moi et qu'ils ne sauront plus se débrouiller sans moi. C'est pas mon but, ça ne l'a jamais été. C'est ce que je vous enseigne toujours dès le ouais. programme Interaction. C'est que Et vous êtes puis, votre propre gourou et que l'idée, c'est justement que vous soyez complètement autonome. ouais, et puis après, bah, c'est pas, enfin, enfin, moi, je le vois pas comme ça parce que, en fait, t'es présente pour nous, mais sans être trop présente. Tu vois ce que je veux dire? Sans être étouffante ou alors à nous envoyer des messages tous les jours. Bon alors, t'as pas fait ce que je t'ai dit ou voilà. On fait les choses, c'est bien. On les fait pas, bah après c'est notre problème, hein. Si on veut pas avancer, C'est ça. c'est nous, hein. La responsabilisation sur la motivation et sur les actions Bah oui. posées. Ouais. Après voilà, comme tu l'as répété, t'es pas notre mère. On t'a pris une formation. C'est pour ça que je parlais au début, c'est qu'il faut vraiment avoir la motivation de vouloir changer. En fait, je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'il faut vraiment que tu vas y avoir du changement dans ta vie, quoi. Si tu t'es pas sûr de ça, ça sert à rien de te lancer. Mm. Ouais. Mais c'est pour ça, toi, est-ce que tu penses qu'on peut se lancer dans le programme Interactive 3 sans avoir fait le 1 ou vraiment tu conseilles, en toute sincérité, hein, de faire d'abord le 1? Non, moi, je conseille d'abord de faire le 1. Parce qu'en fait, le programme Ataraxie 1 te permet alors pour les gens qui sont pas spirituels, hein, déjà de découvrir un petit peu bah, de bonnes habitudes. Voilà, moi, avant de te connaître, je savais pas méditer, tu vois. Je savais pas comment faire, je savais pas par où commencer. Et
le fait de commencer par le programme Ataraxie 1, ça te fait prendre de petites habitudes. Voilà. Pour toi. Alors, moi, quand j'ai commencé, je t'avouerai, je me suis dit, mais c'est rien. Tu vois, je savais pas où ça allait me mener. On me demande de nettoyer mes chakras, de méditer. Et je me suis dit, mais ça va m'amener où? Et le fait de faire ça, bah, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, bah, j'ai compris. J'ai compris que, en fait, ça tendait à avoir de bonnes habitudes de vie et ça te permet d'avoir les idées claires, en vrai. C'est ça. Maintenant, Ça sort d'un brouillard. On s'en rend pas compte, mais ouais, on est dans le brouillard. ouais, c'est ça. Et moi, je te dis, tous les matins maintenant, je suis incapable de sortir si j'ai pas fait ma méditation. Après, je suis pas bien toute la journée. C'est Toute un la truc de fou. journée. Ouais, Voire même de la fatigue si les énergies ne circulent pas bien, etc. Enfin, ouais, c'est ouais, ça. ouais, obligé. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par le programme Ataraxie 1 pour vraiment enclencher, en fait, enclencher le processus tranquillement. Parce que si on se lance directement dans le programme Ataraxie 3, euh, alors d'une, ça va secouer et moi, je pense que ça risque d'être un échec. Tu vois, si t'es vraiment pas prête au changement, euh, je pense que ça fonctionnera pas. En tout cas, moi, si j'aurais fait comme ça, c'est mort. Ouais, Je serais pas ça fait intéressée. beaucoup de changements d'un coup, quoi. Ça demande de la Voilà. volonté d'aller sur ces projets et en même temps, il faut assumer tout ce que le programme, enfin, ça secoue, quoi, tous les changements qui vont avec, parce qu'il y a forcément un changement spirituel, hein, c'est la clé, la spiritualité dans tout ça. Donc, si tu te lances sur le programme Ataraxie 3 sans avoir fait le 1, de toute façon, les guides vont te pousser à faire le 1 d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, il vaut mieux pas brûler les étapes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, non, moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par le 1. C'est très bien. Ça secoue déjà pas mal. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour ce témoignage, Leïla. On se retrouve parce que le programme Interaction n'est pas tout à fait terminé, donc on a encore deux sessions. On se retrouvera sur. Salut Lélie, ça va bien, mon ange adoré. Ah, t'as un Pierre, ça te dit quelque chose? On se retrouvera sur, bah, sur les deux dernières sessions. Ouais, très bien. Euh, Bah écoute, bonne journée et merci beaucoup. Bah, merci. Bonne journée à toi aussi.